Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la vidéo que j'avais promise donc sur l'univers DC au cinéma. Donc oui, pendant la pause hivernale de mi-saison de Constantine, je voulais revenir un peu sur l'univers DC. L'univers de Constantine étant pas assez développé et ne sera pas assez développé pour en faire des vidéos. Donc voilà, cette fois-ci, après avoir fait le classement des séries DC à la télé, je vais un peu me concentrer sur les films DC qui arrivent parce que c'est mine de rien une grosse partie. Le truc assez intelligent que Warner a réussi à faire, c'est que en mettant en scène autant de séries et en annonçant de nouvelles également, j'y reviendrai dans le topic de la semaine prochaine, ils ont complètement, comment dire, détourné le buzz des films qui ont été annoncés à la fin de l'été. Et beaucoup de personnes commencent à dire oh là, le calendrier est pas top. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que les séries prennent tellement de place dans l'univers médiatique de DC que du coup peu de personnes se rendent compte qu'en fait il y a des films qui sont en préparation et du coup on laisse un peu les films de côté. Bon, c'est vrai à demi-mesure parce que le casting de Suicide Squad, oui, a beaucoup fait parler et à juste titre parce que je vais y revenir dans quelques instants mais c'est quand même du coup des grosses nouvelles. Mais par exemple personne ne parle de Shazam, personne ne parle de Green Lantern, de Cyborg, de The Flash. C'est quand même quelque chose de sortir un film qui va être quasiment en concurrence avec la série sur le même personnage, venant du même éditeur, venant de la même édition de comics. C'est pas comme si The Flash sortait pour concurrencer un film sur Quicksilver, par exemple. Donc c'est assez étrange. C'est à la fois bien vu et assez étrange. On a l'impression que vraiment l'univers des séries et l'univers des films n'arrivent pas à cohabiter chez Warner parce que à chaque fois qu'un personnage est annoncé et mis en avant dans les séries, il est tout de suite contré par son alter ego dans les films. C'est-à-dire que l'exemple typique, The Flash arrive en série, la série démarre sur les chapeaux de roue, bim, qu'est-ce que fait Warner, la section cinéma, hop, on annonce The Flash avec un nouvel acteur. Un peu bizarre, pareil, Boomerang arrive dans The Flash et Arrow, euh, pour simplement fait son apparition dans la série The Flash et Arrow. Il les met tous les deux un peu en difficulté, etc. Qu'est-ce qui arrive juste au moment le soir même de la diffusion du premier épisode de The Flash, donc avec Captain Boomerang, qu'est-ce qui arrive? Bim, le casting de la Suicide Squad avec l'introduction d'un nouveau Captain Boomerang. Donc c'est bizarre, c'est comme si ouais, à l'intérieur il y avait une sorte de scission entre l'univers série et les cinémas et que les deux essaient de se répondre en disant je fais ça, mais attends, je fais ça, mais mieux que toi, en castant des choses meilleures que toi, avec des meilleurs effets que toi. Donc c'est assez étrange, mais Là où les, là où la Warner a été assez intelligent, c'est hormis The Flash, il n'y a aucun personnage qui est développé dans une série. C'est-à-dire que moi, j'aurais plus vu une série sur Shazam, par exemple, que sur The Flash. Enfin, ça me paraît plus logique. Comme une série sur Constantine est plus logique qu'une série sur Green Lantern, par exemple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils ont réussi à. En fait, les séries, oui, ils ont réussi à mettre dans des films des personnages que j'aurais plus vu en série, c'est-à-dire ils ont vraiment réussi à faire des, ou en tout cas réussi, c'est leur but. J'espère qu'ils réussiront. Mais ils essayent de faire de rendre des personnages très secondaires dans leur univers, un peu centraux dans des films centraux, par exemple Cyborg, Shazam, euh, Green Lantern et surtout Wonder Woman. C'est des personnages qui sont centraux dans leur univers comics, mais au cinéma, ils ont jamais percé, personne n'a jamais tenté en fait vraiment de les mettre en avant. Le film Green Lantern est quand même une sacrée bouse, enfin une bouse. Il a des qualités, mais il est pas du tout au niveau d'un Batman ou d'un Man of Steel. Même si Man of Steel est un tour en dessous de Batman à mon avis, mais c'est un autre débat. Donc voilà, c'est vraiment un gros risque. Tout ça pour dire que c'est un gros risque que prend DC que prend la Warner et DC avec ces annonces de films. Surtout que c'est des films qui sont assez longs et justement c'est ça le coup un peu entre guillemets vraiment entre gros guillemets de génie de la Warner, c'est que en attendant ces films, ils nous sortent des séries donc sur The Flash, sur Green Arrow, sur apparemment Teen Titan, j'y reviendrai la semaine prochaine, qui du coup vont faire patienter jusqu'à l'apparition de Cyborg. Mais bon, enfin, du coup, ce que je viens de dire, c'est un peu fou vu que Cyborg fait partie de Teen Titan.
Donc du coup, il y aura un film sur lui, il y aura une série sur lui avant qu'il ait son film. Donc encore une fois, on a ce parallèle un peu étrange entre les séries d'essai contre les films d'essai. Et voilà, c'est assez intéressant de voir cette dynamique. Et je pense qu'au final, la concurrence interne ne peut faire que du bien à Warner. Et du moment qu'ils ne se tirent pas dans les pattes en recrutant un acteur jusqu'à ce enfin, en espérant qu'un réalisateur de film ne dise pas notre film n'a rien à voir avec la série, qui est un ton en dessous, etc. Du moment que voilà, il n'y a pas de phrase assassine, cette cohabitation et cette concurrence un peu forcée entre la série et les films ne peut faire que du bien parce que du coup ça a poussé les films à vraiment élever leur niveau de jeu euh, de manière assez importante parce que en face, c'est-à-dire en face des films Warner, donc des films d'essai, il y aura les films Marvel, mais les films Marvel ne partent pas sur la même chose que les films d'essai. Euh, les Inhumains, Miss Marvel, je crois qu'il y a également Civil War, c'est pas des choses qu'on verra dans Justice League, dans The Flash. Cyborg, c'est pas le concurrent par exemple de Doctor Strange. Vous voyez ce que ils sont pas dans une concurrence aussi directe que peuvent l'être les films et les séries d'essai. Donc pour en revenir au sujet principal, donc le casting de Suicide Squad qui a été dévoilé il y a un peu plus d'un mois, euh, ça m'a laissé un peu c'est-à-dire que ça m'a laissé un peu de marbre, c'est-à-dire que j'ai pas explosé devant quand j'ai vu la news, j'ai juste fait ah c'est sympa de voir qu'il y a Tom Hardy qui revient pour un film d'essai, il y a Will Smith se joint à l'univers comics au cinéma, c'est toujours sympa de voir ça, même si les films qu'il a fait récemment étaient pas top. Mais voilà, c'était un casting assez sympa. Le gros truc qui me fait vraiment peur pour Suicide Squad, c'est de mettre le Joker avant, enfin, d'introduire le Joker dans cet univers, dans ce DCU, donc l'univers cinématographique, je vais y arriver DC, et d'introduire donc le Joker dans ce DCU sans le mettre avec Batman. C'est-à-dire, c'est un énorme pari là pour le coup, parce que non seulement Jared Leto a la pression parce qu'il doit faire à peu près mieux, enfin, essayer de faire oublier le Batman de Heath Ledger, ce qui est vraiment pas donné. Et en plus, il doit le faire sans affronter Batman. Donc là, c'est vraiment un gros morceau. Et c'est un film qui est très risqué, Suicide Squad. On va pas se mentir. Le casting est justement assez relevé parce qu'il fallait ça parce que sinon le film allait pas forcément marcher. Il prenait un gros risque déjà avec ce film, donc il fallait le backer avec plusieurs stars. Ça va être intéressant à suivre. Je pense que ça peut être un bon film. Maintenant, le réalisateur de ce film n'a pas fait des grands films, n'a jamais fait de grands films. Donc, est-ce que ça va être sa première réussite ou est-ce que ça va être juste un film banal? Ça serait un peu dommage de voir la Suicide Squad devenir un film banal, quoi, parce que c'est vraiment sur ça qu'ils vont baser leur univers. C'est-à-dire que d'un côté, on a la mise en équipe de Batman et Superman et Wonder Woman, donc l'introduction de la Justice League d'un côté, et de l'autre côté, on a l'introduction de la Suicide Squad, donc en fait, c'est les vilains d'un côté et les gentils de l'autre qui se forment. Donc si un côté est moins fort que l'autre, ou a moins réussi à captiver les gens que l'autre, il va déjà avoir un déséquilibre dans l'univers DC au cinéma, et ça serait dommage. Et ça serait quasiment déjà foutu pour eux, au niveau de la concurrence par rapport à Marvel. Donc, encore une fois, Miss Gros, encore une fois, Jared Leto et a une énorme pression. J'aimerais vraiment pas être à sa place parce que là, jouer le Joker sans avoir à affronter Batman, sans être cette opposition à Batman, parce que pour moi, le Joker, ça doit être contre Batman, même dans le film DC, je sais pas si vous l'avez vu, Assault on Arkham, donc Assaut sur Arkham, qui est un film sur la Suicide Squad qui, qui doit entrer dans l'asile d'Arkham pour empêcher des bombes d'exploser dans Gotham. Même dans ce film qui est basé sur la Suicide Squad, il y a Joker et donc il y a Batman. Donc est-ce que enfin, je pense pas que Ben Affleck soit au casting de la Suicide Squad. Donc ça va vraiment être bizarre de voir cette interaction avec le Joker qui pour la première fois va se lancer. C'est même la première fois quasiment de tous les comics, etc. sans Batman. C'est-à-dire que même dans les jeux vidéo, il y a toujours Batman avec le Joker. Même dans les comics, j'ai rarement vu, j'ai quasiment jamais vu
un comics où le Joker y est et où Batman n'y est pas. Donc ça va être intéressant de voir ça. J'ai quand même beaucoup de réserves sur Suicide Squad, mais j'espère beaucoup de ce film. J'ai beaucoup de réserves également sur Batman v Superman, mais c'est quand même le film que j'attends le plus. Parce qu'il y a Batman, tout simplement. Et voilà, j'ai hâte de voir comment ils vont bâtir cet univers à l'aide de ces deux films. J'ai également hâte de voir quand ils vont réussir à mettre le Superman 3, entre guillemets, et le film solo de Batman, parce que leur calendrier est déjà très très chargé. Alors si en plus de ces deux films par an, de ces deux films d'essai par an à partir de 2016, ils en foutent un troisième avec Batman et Superman, et en plus de ça, il y a les séries, le, les univers d'essai vont commencer à vraiment peupler un peu trop l'esprit des gens, et je pense que ça pourrait créer une sorte d'overdose euh, qui sera un peu malsaine pour le coup. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont calibrer ce calendrier. Est-ce qu'ils vont repousser un des films, par exemple Cyborg ou Green Lantern ou Shazam, ou est-ce qu'ils vont, je sais pas, repousser, pourquoi pas du coup Superman 3 et Batman 1. Autant de questions donc dont on aura les réponses à mon avis que dans 2, 3 ou 4 ans. Mais voilà, j'ai hâte de voir cet univers cinématographique se mettre en place. Et puis c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet univers qui se met en place dans les commentaires également. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes pessimiste? Est-ce que vous êtes attentif? C'est-à-dire que attentiste ou plutôt, ou vous attendez juste de voir ce que ça donne sans avoir aucune opinion. Donc j'aimerais bien en tout cas avoir vos avis dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour le topic, donc le sujet sur les séries d'essais, parce qu'il y en a encore trois quasiment annoncées pour l'année prochaine. Donc voilà, encore une fois, hâte de voir ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.